Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copines. Bon, comme vous savez, la semaine dernière, on a fait notre rentrée les copines sur la chaîne de Laure. Aujourd'hui, c'est sur ma chaîne que ça se passe et j'avais envie de parler des peurs, des phobies parce que je trouve que la vie, elle est vachement rythmée par les peurs et les phobies. En tout cas, pour ma part, vu que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de peurs étant petite, j'en ai encore beaucoup, des trucs complètement irrationnels, enfin voilà. Et je trouvais intéressant de savoir un petit peu d'où ça venait chez chacune des copines parce que c'est quand même des choses qui nous construisent, qui construisent notre identité. Et voilà, et je ne sais absolument pas quelles sont leurs phobies, si elles ont des trucs chelous, bizarres, etc. Donc je me réjouis de voir leurs réponses. J'ai posé une série de quelques questions aux filles et voici nos réponses à toutes. Avez-vous des phobies? Si oui, lesquelles? Je n'ai pas l'impression d'avoir de phobie puisque la phobie pour moi c'est être tétanisé à l'idée de, à la vision de, et j'ai pas l'impression que ce soit des choses qui fassent partie de mon quotidien, de mes pensées. J'ai pas la phobie, enfin j'aime pas plein d'animaux, enfin d'insectes j'entends. J'aime pas plein d'insectes comme, je sais pas, le pince-oreille, ça me répugne, les araignées ça me répugne, voilà. Mais j'ai pas de phobie qui va me tétaniser à en pleurer, etc. Non, c'est, voilà, j'ai pas. Par contre, disons que pour te donner une réponse, quand je suis par exemple dans la mer, si j'ai pas mes lunettes de plongée, et que je m'éloigne un peu et que je plonge ou voilà, si me vient la pensée de me dire et s'il y avait un requin là, tout de suite systématiquement je vais faire demi-tour, je vais rentrer sur la plage, je vais attendre de discuter un peu, de puis avoir l'idée et de repartir. Mais ça m'empêche pas d'aller nager, ça m'empêche rien de tout ça, mais à partir du moment où j'ai cette idée, enfin cette pensée, cette vision, je fais demi-tour. Voilà, je sais pas si on peut appeler ça une phobie ou pas, mais je suis pas obligée d'en parler par contre, je vais pas en parler, genre je vais pas dire à Tib j'ai pensé qu'il y avait un requin donc j'ai fait demi-tour. Une fois que je suis sur l'eau, je vais parler avec Liana machin et puis je vais y retourner 10 minutes après sans aucun problème. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais pas si on peut parler ça de phobie. Moi tout ce qui est araignée etc, non ça ne me fait pas peur, parce que moi elles sont pas sur moi, mais ça n'est pas une phobie. Je dirais moi j'ai une peur un peu particulière, dans le sens où c'est peu commun, mais j'ai peur des grosses bêtes, type vache, cheval. J'explique, quand j'étais petite, ma famille, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais on a un cimetière privé puisqu'à l'époque les protestants ne pouvaient pas être enterrés autour de l'église, donc ils avaient des cimetières privés. Et nous on en a donc toujours un et on y allait tous les ans pour la famille. À côté il y avait une ferme qui s'occupait d'entretenir la zone et ils avaient des vaches notamment. Et en fait moi petite j'allais dans le champ, j'allais les voir et en fait une fois elles m'ont encerclée, ce qui m'a fait extrêmement peur parce qu'étant petite elles étaient énormes à côté de moi. Je suis partie en courant et elles me poursuivaient et à la vitesse où je devais aller j'avais l'impression qu'elles me coursaient et du coup alors qu'elles devaient juste me suivre par curiosité, mais depuis j'ai vraiment une vraie angoisse. J'ai fait 2 fois de l'équitation, vous savez les promenades d'1 heure etc. La première fois je tombais sur un cheval qui se cambrait, donc j'ai fini par terre 2 fois, donc ça m'a déjà fait très peur. Et la deuxième fois j'ai voulu en refaire, il se foutait des coups de sabot avec le cheval à côté, donc du coup en fait ils venaient l'un contre l'autre et ils se frappaient pendant une balade. Enfin voilà, ils s'appréciaient pas apparemment. Et du coup clairement ça m'a vraiment créé une phobie, dans le sens où j'ai aucun souci à aller vers ces animaux, mais il faut pas qu'ils s'approchent près de moi. C'est à dire qu'Anthony et sa famille ils ont une ferme avec des vaches et quand il veut m'emmener voir les vaches, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans la zone où elles sont et ouais ça m'angoisse énormément. Donc c'est à dire que si elles s'approchent trop, je suis capable de partir en courant, presque en pleurant, parce que j'ai vraiment peur de me prendre un sale coup de ces bestioles. Est-ce que c'est plus logique finalement d'avoir peur des grosses bêtes que d'une petite bête? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une réalité. Et la deuxième vraie phobie, c'est la peur du vide. Alors si je suis bien maintenue, sécurisée, ça va, mais par contre clairement me demander les manèges à sensation forte en hauteur etc, je suis capable de pleurer en faisant la queue, parce que moi à partir du moment où on monte dans la hauteur, vraiment je fais des crises de larmes. Donc c'est vraiment, on peut parler de phobie, je dirais que c'est ça clairement pour moi. Une grosse phobie pour moi, j'ai toujours détesté les gros bruits en fait, le bruit des ballons qui claquent, le bruit de l'orage, et ça reste toujours le bruit de l'orage en fait que je déteste. Bon, les ballons qui claquent et les pétards aussi en fait. Si je me marie un jour, je vous préviens, c'est sans pétard. Et en fait la journée ça va, l'orage, parce que voilà, enfin il fait clair, on est dans la journée donc ça vit etc. Mais le soir, je suis tétanisée dans mon lit. S'il y a le gros bruit, l'éclair avec le bruit, je sais que ça me paralyse le dos complètement et je suis tétanisée de l'orage en fait. Donc je suis obligée de boucher mes oreilles comme les enfants, voilà. Pour ma part, j'ai
des vraies phobies. Mais vraiment, ce qu'on appelle une phobie, c'est pas juste une peur, voilà, on a peur d'un truc, on n'aime pas ça. Non, une phobie, c'est complètement irrationnel. On peut complètement péter un câble, mais littéralement, sans aucune vraie raison. Et ma phobie à moi, elle est assez bizarre. Enfin, la plus forte que j'ai en tout cas ancrée en moi depuis très longtemps, depuis toujours, et ben, c'est la phobie des requins. Alors, je sais que c'est complètement débile. Je n'ai pas vu la mer avant mes 10 ans ou mes 11 ans. Enfin, vraiment, j'ai vu la mer très tard. Hein. Enfin, parce que j'habite en Suisse, qu'il n'y a pas de mer et que du coup, on partait pas forcément très loin avec mes parents parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Et j'ai vu la mer vraiment très tard. Donc, ça peut pas venir de ça. Ça ne peut pas venir non plus des dents de la mer parce que je n'ai jamais vu les dents de la mer. Mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur des requins. J'ai toujours eu peur pendant mon sommeil. J'ai toujours fait beaucoup de cauchemars de requins. J'ai toujours eu peur qu'au milieu de la nuit, une grue géante prenne ma maison et la mette au milieu de l'océan et que je me réveille sur mon matelas entourée d'eau et de requins. J'ai toujours les boules des requins. Alors ça s'est un petit peu calmé avec le temps. Cela dit, si je suis dans l'eau, ça peut être une piscine, ça peut être le lac, pas forcément la mer, hein. Mais si je suis dans l'eau, entourée d'eau, en train de nager et que je n'ai pas pied, même si j'ai pied, ça peut arriver, et qu'on me dit le mot requin ou que je commence à penser au requin, je peux partir dans une panique totale, commencer à m'exciter comme ça dans l'eau, à vite retourner au bateau pour ressortir alors qu'on est au milieu du lac Léman. Ça n'a aucun sens. Mais pourtant c'est complètement irrationnel, c'est vraiment une vraie phobie. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas fermer les yeux sous la douche ou dans mon bain de peur des requins. Vraiment les yeux fermés, directement j'avais des images de requins et ça me terrorisait. Et puis voilà, j'ai appris à grandir avec ça. Les gens se sont toujours foutus de ma gueule de dire mais t'as peur des requins, enfin ils sont où les requins ici? Et ben malgré le fait que je ne suis pas une sirène et je ne vis pas dans l'océan, et ben j'ai quand même peur des requins tout le temps. C'est hyper bizarre, c'est inexplicable et surtout je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, ça c'est une peur qui est chelou. Vraiment je la comprends pas cette peur des requins. Mais pourtant, ouais, voilà, y a rien à faire. C'est comme ça. Une autre phobie que j'ai, mais vraiment à échelle plus petite, mais c'est plutôt un truc qui me dégoûte, mais vraiment ça me... J'aime pas du tout ça. C'est une matière qui me stresse à toucher, à travailler. C'est le cheveu mouillé. Donc je suis très admirative envers tous les coiffeurs qui nous regardent, envers mon coiffeur, envers toi Cindy qui l'a été si longtemps. Moi les cheveux mouillés ça me... Voilà. Quand j'ai un cheveu mouillé sur moi, ça me dégoûte. Les cheveux qui te collent sous la douche, sur la peau, ça me dégoûte. La boule de cheveux mouillés que tu fais sous la douche, ça me dégoûte. Enfin voilà, c'est vraiment le cheveu mouillé. Pour moi, c'est une matière qui est tellement stressante. Et puis devoir coiffer quelqu'un qui a les cheveux mouillés, je trouve que c'est... Ouais, c'est compliqué. J'arrive à passer outre la barrière. C'est pas comme les requins, je vous rassure. Mais j'aime pas du tout ça. Les films qui vous ont fait peur quand vous étiez petite. Il s'avère que je regardais des films d'horreur quand j'étais petite, j'en regardais beaucoup. J'adorais ça, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur, je vais t'en citer quelques-uns la question d'après. Et donc du coup un des films d'horreur que j'ai vu quand j'étais petite et enfin plus jeune, vers 15 ans, qui m'a vraiment répugnée et qui m'a fait arrêter les films d'horreur, je n'en regarde plus du tout depuis ce film-là, c'est La colline à des yeux. En fait il y a une scène dedans qui me... Je pourrais en vomir, vraiment je peux en vomir de cette scène. Elle est abominable, elle est horrible. C'est quand... vraiment cette scène est horrible pour moi, je la déteste. Vraiment je l'ai pas aimée cette scène là, je l'ai vraiment mais vraiment pas aimée. Et depuis j'ai pas pu regarder un seul film d'horreur depuis et j'ai beaucoup de mal avec ça. Bref, c'est au passage où la jeune se fait violer par celui qui a été avec la radioactivité. Bref, donc bref, je déteste ce film, je le déteste et depuis je ne regarde plus un film d'horreur, c'est la cata. Donc voilà. Les films qui m'ont fait peur, alors quand j'étais petite c'était Alice au pays des merveilles, c'est le chat d'Alice au pays des merveilles, j'en faisais des cauchemars, je m'en souviens bien. D'ailleurs j'ai toujours un peu du mal avec ce dessin animé sur ce passage là, le chat, je sais pas, ça m'a marqué. Mais cette question qui disparaît, du noir, etc. J'avais peur du noir étant petite.
Donc du coup c'est vrai que ce dessin animé là j'en avais peur. Donc du coup il me faisait faire des cauchemars quoi. Je sais que je l'ai regardé, j'avais peur mais je le regardais au moins 10 fois. C'était Hocus Pocus, vous savez c'est un film avec des sorcières. Et ça me... je sais pas, en fait j'adorais mais j'avais peur, mais j'adorais avoir peur. Donc je le regardais tout le temps ce film. Oh, alors il y en a eu plein. Moi j'ai eu une période, alors comme tous les enfants je pense, j'adore avoir peur. Mais je peux pas. En fait, j'ai eu une période où je regardais énormément de films d'horreur. J'adorais ça. On était un groupe de copines, on se faisait des soirées pyjama tous les week-ends et on louait plein de films d'horreur et on en regardait plein. Mais j'ai tout vu. J'ai vu tous les films d'horreur possibles et inimaginables. Et je ne dormais plus. J'avais des insomnies tout le temps. J'osais pas m'endormir parce que j'avais tout le temps peur, parce que je regardais trop de films d'horreur. Et quand je regardais un film, il me trottait dans la tête pendant des mois. Pendant des mois, j'en avais peur. C'était horrible. Mais ce qui est très marrant, c'est que les films d'horreur qui me faisaient le plus peur, ça a jamais été les trucs plausibles, entre guillemets, genre Scream, j'adorais Scream, toute la trilogie Scream, je l'ai vue mais des dizaines et des dizaines de fois. On adorait regarder ces films avec mes copines, on adorait se faire peur et tout. Mais c'est pas ça qui, la nuit arrivée, me faisait peur quand j'étais toute seule dans mon lit. Pas du tout. J'ai jamais eu peur que quelqu'un s'introduise à la... Si, mais c'est pas ça qui me faisait vraiment peur. Moi, les trucs qui m'ont toujours flippé à mort, terrorisé en matière de films d'horreur, c'est tous les trucs qui traitent des esprits, des âmes, des fantômes, tous les trucs exorcistes et compagnie. J'ai tout vu, hein, j'ai tout regardé. Le cercle, tout ce genre de trucs, c'est vraiment... Moi, ça me fout les boules. Mais un truc de fou. Même un truc de zombie, hein. J'avais regardé Rec, je crois que c'est un film espagnol. Mais j'ai flippé ma race et j'étais adulte. J'ai regardé Rec, j'étais déjà à l'Uni, j'habitais en coloc avec ma copine Patty, une de mes 2 meilleures amies. Donc on habitait ensemble et on avait regardé Rec, on est allé se coucher chacune dans notre chambre. Je pense que 10 minutes après, j'étais dans son lit. On dormait ensemble et en plus de ça, elle était côté fenêtre. Je l'ai fait changer avec moi parce que je voulais pas rester moi du côté de la porte, j'avais trop les boules. Donc je l'ai fait changer dans son lit à elle parce que j'avais trop peur quoi. Alors ouais, moi les films d'horreur qui m'ont terrorisé, il y en a énormément. Un film d'horreur que vous recommandez? Les films d'horreur que je recommande, que j'ai bien aimé, les Carrie, j'ai bien aimé. Les Carrie, j'aimais bien. Les films d'horreur que j'ai bien aimé, il y a quoi d'autre? On va s'arrêter sur les Carrie, mais je me rappelle plus les noms parce que je suis pas une pro là-dessus. Mais je sais que j'en regardais pas mal. Les Chucky, je crois que j'aimais pas trop. Je crois que je les regardais pas trop d'ailleurs. Mais ah si, j'en regardais plein, mais ouais, c'est pas un film d'horreur, c'est avec le masque là. On regardait ça quand on était jeunes. Je crois qu'il y a aussi Sex and je sais plus quoi. Mais c'était des jeunes qui avaient Massacre à la tronçonneuse aussi, j'ai regardé. Mais c'était plus des films avec des jeunes et ça tournait au drame, enfin ouais, à l'horreur quoi. Mais voilà, un peu ce que je regardais, ce que j'aimais bien. Mais j'ai plus les noms, il faudrait que je les redonne les noms. Je ne regarde aucun film d'horreur, ça m'angoisse, c'est quelque chose qui me stresse, je n'aime pas ces suspens, ces choses, je n'en regarde aucun. Mais j'en ai vu je crois. Aucun vrai film d'horreur. J'ai vu des séries où c'était un petit peu glauque, mais jamais vraiment purement un film classé dans la catégorie film d'horreur. Je ne regarde pas. C'est vraiment une catégorie de films. Moi derrière, ça me travaille énormément parce que je me projette souvent dans ce genre de choses. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rendre ce que je vois réaliste ou voir comment ça pourrait être plausible, et ça peut me travailler une nuit entière, voire plusieurs, et c'est pas la peine. Donc je ne regarde pas, donc j'en ai aucun à recommander. Alors dernièrement, sur Netflix, on a regardé La Plateforme. C'est un film d'horreur mais un peu gore et en même temps avec une morale, et j'ai adoré, donc je vous le conseille vraiment. Je vais pas vous le raconter pour pas vous spoiler, mais vraiment sur Netflix, la plateforme, voilà, c'est La Plateforme, allez voir. Moi j'adore les films d'horreur, vraiment. Mais je les regarde plus, hein. J'ai appris avec le temps que c'était débile de m'infliger ça. Maintenant je dors très bien parce que je ne regarde plus de films d'horreur. Je n'en regarde plus, je sais que si j'en regarde un, j'en ai de nouveau pour des mois à pas dormir, ça je le sais. Donc voilà, c'est comme ça. Mais des films d'horreur que j'avais trouvé bien, rondement menés, bien ficelés au niveau du scénario et tout, c'est toute la série des Saw.
Et c'est des trucs qui sont un peu flippants parce que du coup, tu te dis quand même le mec qui a écrit ça, qui a écrit l'histoire, il devait être bien starbé dans son esprit pour penser à ce genre de truc. D'un côté, heureusement qu'il ait écrit cette histoire plutôt qu'il ait eu besoin de la vivre. Comme ça, il a extériorisé le truc. Non, franchement, ça m'a foutu monstre les boules et j'ai trouvé que c'était vachement bien foutu. En tout cas, les premiers, je sais pas si je les ai tous vus. Si, je crois que je les ai tous vus, les Saw. Mais ouais, Saw, franchement, si vous avez l'occasion de regarder, c'est flippant et c'est bien. Ensuite, un autre film d'horreur qui m'a vraiment flippé aussi, c'est Hostel. C'est une histoire aussi qui est bien glauque. C'est glauque et ça fout les boules, quoi. Donc alors, je raconte juste Saw si jamais en quelques mots. Donc Saw, c'est des gens qui se retrouvent, qui se réveillent et qui sont pris au piège dans un jeu à taille humaine. Et à chaque fois, pour trouver les clés ou pour réussir à ouvrir des portes ou pour délivrer ceci, cela, ils doivent se broyer une main, ils doivent se découper un bras, enfin, ils doivent éliminer quelqu'un, enfin, c'est hyper glauque. Et puis, Hostel, je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai vu qu'une fois et il m'a fait vraiment très peur. C'est des jeunes qui partent en voyage, style sac à dos et compagnie, et ils rencontrent des filles dans un bar, ils les suivent, elles les droguent et ils se réveillent sur des tables, en fait, dans des caves. Et je crois que c'est une histoire de trafic, de gens qui payent pour avoir, en fait, un être humain à torturer. Ouais, en gros, c'est ça, la trame de l'histoire. Mais c'est... Ouais, c'est fat, quoi. J'ai trouvé que ça faisait vraiment, vraiment peur. Un cauchemar qui vous a marqué? Là tout de suite, non, j'ai pas un cauchemar qui m'a marqué. Non, j'ai pas un cauchemar qui m'a marqué. Non, j'ai pas de cauchemar qui m'ont marqué, mais de toute façon, si c'est un cauchemar qui m'a marqué, c'est forcément la mort d'un de mes proches ou quelque chose qui touche à mes proches. Alors, un cauchemar qui m'a marqué, je vais en dire des récents. Mes récents, c'est quand j'étais enceinte. Quand je suis enceinte, je fais beaucoup plus de cauchemars. Je pense qu'on est beaucoup plus sujette à psychoter dans la tête et en fait des cauchemars où Anthony me trompe et là il était parti, il me quittait en me disant que en fait c'est à dire que mon père est avec ma belle-mère et elle a des filles, du coup mes parents sont séparés et mon père a refait sa vie avec quelqu'un, sa vie amoureuse et du coup elle a deux filles, à peu près une un peu plus grande que moi, une de mon âge. Et donc en fait on s'entend très bien, enfin on s'entend très bien, on s'en apprécie la seconde qu'on voit un peu plus souvent, etc. Et en fait il se trouvait qu'elle et Anthony se voyaient un peu plus souvent et un jour en fait Anthony m'annonce qu'en fait en passant du temps avec elle, mais pas plus que moi, qu'il s'est rendu compte qu'en fait il était attiré par elle, qu'il l'appréciait beaucoup et qu'il se rendait compte que du coup en fait ce qu'il ressentait pour moi, c'était pas l'amour qu'il pensait et que finalement il ressentait beaucoup plus de choses pour elle alors qu'il en sait beaucoup moins et que du coup il préférait qu'on se sépare, que voilà que ça avait été un vrai électrochoc pour lui et il serait toujours là pour les enfants, mais voilà, vraiment un cauchemar horrible pour moi parce que c'était vraiment je sais pas, c'était très réaliste dans ma tête et je me suis réveillée en vraie crise d'angoisse et en pleurant et ça a réveillé Anthony et je sais pas, je lui faisais la tête alors que le pauvre c'était pas de sa faute, c'est dans mon rêve, mais ça m'a vraiment marqué quoi. Et je sais que c'est des cauchemars que je fais que quand je suis enceinte. Je fais des cauchemars où Anthony est infidèle. Je pense qu'on se sent vulnérable en étant enceinte et du coup voilà. Mais sinon des cauchemars genre glauques, non, parce que je sais pas. Non, mais déjà ça me suffit. Hein. Un cauchemar qui m'a marqué, je sais pas trop comment expliquer. J'ai pas vraiment un cauchemar précis en fait. Souvent, je sais que ça m'arrive depuis toujours de rêver que je perds mes dents en fait. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir mes dents dans ma bouche, dans ma main. Donc voilà, je dirais que c'est ça un cauchemar qui m'a marqué. C'est pas... Ouais, c'est ça. Et c'est assez récurrent. Moi, quand j'étais petite, j'ai fait un cauchemar à répétition. Je le faisais très régulièrement et il m'a hanté des années. Je l'ai appelé le cauchemar du rikiki. Alors, je sais que c'est débile dit comme ça, mais bon. En fait, j'avais très peur et je vous pose le contexte. J'ai un frère qui est plus grand de 3 ans et un grand cousin qui est plus grand de 6 ans. Bref, mon frère et mon cousin étaient très copains, enfin des cousins copains quoi. Et ils voulaient regarder les Gremlins. Moi j'étais trop petite et ma mère m'avait interdit de regarder les Gremlins, mais eux le regardaient. Et moi j'avais vraiment pas envie de le voir vu que j'étais déjà flippée de tout dans la vie, donc je ne voulais vraiment pas voir un film qui allait en plus me faire peur. Mais à un moment donné je suis allée aux toilettes et j'ai tourné la tête
dans le salon, ils étaient en train de regarder les Gremlins. Et du coup, je suis tombée juste sur une image de Gizmo. Gizmo qui est le petit mignon trop chou des Gremlins, hein, qui est même pas le méchant dans l'histoire. Et c'est même pas un film, en fait c'est un film comique, hein, mais bref, quand t'es petit ça fait peur. Et du coup, j'ai vu Gizmo, et pour moi dans ma tête, j'ai fait le rapport Gizmo, film d'horreur, ça fait peur, donc Gizmo c'est le méchant. Et il est devenu le sujet de mes cauchemars en fait. Et dans mes cauchemars, il était diabolique et très méchant, et il me gardait prisonnière dans un grand château, et il ricanait, enfin voilà, c'était horrible. Et je faisais toujours ce cauchemar où j'étais retenue prisonnière par le Rikiki, qui était donc Gizmo, et ma mère essayait de venir me délivrer, mais jamais elle n'y arrivait, et en plus lui menaçait de faire du mal à ma mère, enfin c'était vraiment horrible. Et je le faisais ce cauchemar, mais je pense tous les mois quoi. Et c'était devenu un running joke aussi à la maison parce que c'était le Rikiki et il rigolait de moi du Rikiki. Enfin, et en plus j'ai pu leur expliquer très tard qui était le Rikiki parce que j'ai pas su dire qui c'était vu que je connaissais pas le film et que j'avais juste eu cette espèce d'image subliminale. Enfin bref, voilà pour mon cauchemar. Quelles sont vos peurs d'adultes? Au-delà de la mort, parce que forcément que ça, voilà, mes peurs d'adulte, c'est le harcèlement à l'école pour mes enfants, c'est les attouchements pour mes enfants, c'est voilà, le reste qui s'ensuit et que j'ose même pas prononcer tellement, voilà. Ça, c'est des choses qui me font très très peur, en tant qu'adulte et surtout maman. Parce que voilà, c'est des choses que j'essaie de bien expliquer à Liana, qu'on ne doit pas toucher les parties en bas, que les seules personnes qui peuvent regarder entre guillemets dans le sens c'est maman et papa et le médecin et regarder si elle a mal, mais pas comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment des choses que j'essaie de lui inculquer, de lui expliquer, de l'accompagner dans ça, que personne n'a le droit de toucher d'autre qu'un médecin et papa et maman si elle demande. Quoi d'autre, j'ai très peur, ouais, le harcèlement à l'école, j'ai très peur. Je pose beaucoup de questions à Liana, comment ça a été, qui sont ses copains, est-ce qu'ils sont, comment ils sont, enfin j'essaie de tourner des questions un peu, voilà, comme ça, pour pas qu'elle se dise pourquoi elle me pose cette question-là systématiquement, mais voilà, et j'attends bien ses réponses, j'essaie bien de les analyser, de les comprendre et tout. Si je sens quelque chose qui me déplaît, je lui repose quelques heures après pour voir si c'était pas un peu, pas de l'inventer, c'est pas du tout le terme, mais sorti de son contexte, voilà. Mais ouais, ça ce sont mes vraies peurs d'adulte, j'ai très peur de ça. D'adulte maman. Après, évidemment ça passe, il y a plein d'autres choses qui me font peur, mais aujourd'hui par exemple je pense que moi qui espère un jour avoir un troisième enfant, je pense que ma future grossesse me fera peur parce que après on est bien d'accord qu'il y a aussi tout ce qui est les maladies, ça me tétanise pas au quotidien ça, mais quand je vois d'autres personnes qui ont leurs enfants qui ont quelque chose, je me dis putain ça peut m'arriver et ça me fait très peur, parce qu'on peut pas le contrôler. Donc voilà, mes peurs d'adulte. Une vraie peur, ce serait de perdre mes enfants ou de mourir quand ils sont jeunes et que du coup ils ne se souviennent plus de moi, là notamment Abigail, Lily Roche. Je suis pas sûre que si je meurs aujourd'hui, dans 15-20 ans, elle se souvienne vraiment de moi parce qu'elle a 3 ans et du coup ça reste de très brefs souvenirs à cet âge-là. Eden se souviendrait de moi je pense, mais ce serait pas non plus des souvenirs de folie. Il en aurait peu du coup en 5 ans de vie. Donc ça serait une vraie peur. Mais je pense que ça c'est des peurs de toute maman quand on devient parent. C'est ces peurs-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme peur? J'ai pas de vraie peur, quelque chose qui me terrorise, qui me fait m'angoisser. Si on pourrait parler d'une peur, c'est que si on se retrouvait en guerre, je sais pas, en révolte, etc. dans le pays, parce que bon, on n'est pas plus à l'abri que les autres, c'est vrai qu'on le voit à la télé chez les autres pays, mais ça peut aussi être chez nous. Ce genre de situation me ferait peur dans le sens où comment sauver ma famille? Voilà, parce qu'il y a nous 5, mais il y a aussi ma mère, mon père, ma tante, comment tous se protéger, comment tous s'en sortir. Ce serait plutôt une peur, voilà. C'est ce genre de peur-là, mais c'est toujours lié à mon entourage proche, sinon j'ai pas de peur particulière. Voilà. Là, sans parler de phobie, etc., là, ma peur d'adulte, c'est sûr que c'est ma famille. Ma famille compte le plus pour moi, c'est vraiment
ce qui me tient à cœur et voilà, qu'il arrive quelque chose à ma famille ou autre, c'est vraiment ma grosse peur d'adulte. Et je pense qu'on aura tous cette même peur. J'ai hâte de voir cette vidéo, mais c'est sûr, voilà, la famille, etc. Voilà, on espère que tout ira bien tout le temps. Bah, mes peurs d'adultes, ce sont des peurs qui sont pour le coup beaucoup plus rationnelles. C'est la peur de, la peur de perdre les êtres qui me sont le plus chers, c'est-à-dire la peur de perdre mes enfants, qu'il leur arrive quelque chose, qui arrive quelque chose à Connor, qui m'arrive quelque chose à moi. Peur de la maladie, peur de cette société dans laquelle on vit aussi qui fout les boules, peur de tout ce qui se passe, peur du malheur de notre terre, quoi, peur de plein de trucs. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui me font peur depuis que je suis devenue maman parce que j'ai peur en fait que ça touche mes enfants. J'ai vraiment peur de ça. Autant quand j'avais pas d'enfants, j'avais pas peur de mourir. Vraiment, j'avais pas peur de mourir. Maintenant, j'ai hyper peur de mourir parce que je veux pas laisser mes enfants, parce que je sais ce que c'est que d'être un enfant qui a plus son parent et je veux surtout pas que ça leur arrive. Donc ça, pour moi, c'est une de mes plus grandes peurs. Je pense que les plus grandes peurs que j'ai en tant qu'adulte sont liées à la mort de ma mère, vraiment. Donc j'ai peur de mourir et de laisser mes enfants, j'ai peur de tomber malade et qu'ils vivent avec la maladie, etc. J'ai peur de ces choses-là et quand même, je continue à avoir peur des choses complètement irrationnelles, hein. J'ai peur des fantômes, j'ai peur des esprits, j'ai peur j'ai peur de tous ces trucs-là, toujours, hein. Voilà. Je n'ai pas soigné ce côté-là de moi. Mais enfin voilà, c'est des choses qui, maintenant j'en rigole aussi, mais si c'est la nuit et que je suis toute seule, j'ai peur. Là je rigole, mais je fais moins ma maline ce soir à minuit quand je suis seule en bas dans mon bureau. Voilà. Bon les copines, merci pour vos réponses. J'espère que cette vidéo vous aura plu les chats, que vous aurez appris différentes choses sur nous, que peut-être elle vous aura fait rire aussi, qui sait. Dites-nous aussi en commentaire quelles sont vos peurs, si vous avez les mêmes peurs que nous, si vous en avez des chelous. J'aime bien connaître un peu les phobies cheloues des gens, je trouve que c'est toujours hyper drôle. Donc n'hésitez pas et bon, je vous souhaite une très très belle semaine, bon dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine chez Cindy!